Comment découvrir ce qui est caché? Comment sonder le monde invisible? Comment voir là où l'œil ne peut pas aller? Voilà pourquoi Salomon, le roi Salomon, aimait les énigmes. Il faut avoir attaché à son cœur une certaine puissance du monde naturel pour pouvoir s'adonner à ce genre d'activité psychologique. Et il faut avoir recouvert l'esprit pur, l'autre nom de la pleine conscience. Aussi pour nous Hébreux, qui avons cette puissance attachée à notre cœur par Moïse et les travaux d'Amenhotep, il n'y a aucune difficulté, et nous adorons ça, les énigmes, car nous avons la capacité, plus qu'aucun autre peuple, de l'humanité à découvrir ce qui est caché. Cette vidéo a commencé avec quelqu'un que vous connaissez certainement, qui aime les énigmes et qui fait des vidéos courtes, au format court, dans lequel il part très souvent du principe que quelque chose est caché. Aujourd'hui, quelles sont les institutions qui cachent le plus de choses? Certainement l'armée. L'armée américaine, l'armée française, les armées européennes, mais il y a fort à parier que ce soit l'armée française et l'armée américaine. Pourquoi? Car en France, en Gaule, à l'époque c'était la Gaule, s'est déroulé des choses qui ont un impact international. Car le christianisme naissant et les mensonges, l'industrie de mensonges, accolée à cette prise de pouvoir par le Christ des Césars et de Rome, s'est vu, la France s'est vue être le dépôt de preuves factuelles, prouvant que la Rome et les Césars sont un mensonge. Donc, l'armée française est certainement celle qui a le plus de secrets, dérangeants, on va dire, qui peuvent remettre en question le cadre temporel de l'humanité tout entière. Mais revenons à cette vidéo. Dans celle-ci, il prend un symbole sumérien, babylonien. Je ne sais pas pourquoi le narratif officiel a voulu dissocier les deux. Nous savons très bien que les Sumériens sont des Babyloniens. C'est la même chose, c'est le même peuple, ce sont les mêmes rites, ce sont les mêmes dieux. Ce n'est pas parce qu'un dieu change de nom qu'il perd ses attributs ou que son rituel change. Il faut être un stupide de scientifique matérialiste, un stupide historien, pour y voir une distinction. Nous, les mages, nous savons très bien qu'un dieu peut changer de nom. C'est d'ailleurs le cas avec le vaudou, n'est-ce pas? Papa Legba n'est autre qu'Amon-Ré. Papa Loco n'est autre que Thoth. Dambala n'est autre qu'Apophis. Mais passons. Cette vidéo montre un rituel sumérien.
une image d'un rituel sumérien. Et celui-ci, donc, s'amuse à avoir une similarité entre le déclassement des dossiers du Pentagone sur les objets non identifiés. Il y voit le même symbole, enfin voilà, vous regardez la vidéo, vous regardez le début de la vidéo, vous allez comprendre. Donc voilà. Donc il voit une similarité entre eux, et donc il en conclut certainement que tout cela est un grand secret de l'histoire. Moi, fils de Seth, le dernier des fils de Seth, je vous souhaite la bienvenue dans le plan d'Azazel. Azazel est certainement, et toute sa fine équipe, Barakiel, Shemiaza et les autres, sont certainement, dans votre vision du bien et du mal, sont certainement hors de votre portée. Un mage s'assure de se mettre hors de portée temporelle. C'est ce que font les Babyloniens. Il est très difficile pour vous, matérialistes, de faire de l'affaire Lola, cette petite fille qui s'est fait tuer, il est très difficile pour vous d'y voir un rituel babylonien ou un rituel de la mouvance babylonienne, d'âme humaine, rompue aux arts magiques de Babylone, de la magie noire. Je rappelle ici que la magie noire qui existe sur Terre ne peut être que babylonienne. Il n'y a pas d'autre magie noire. Elle ne peut être que de Babylone. Donc, vous n'y voyez pas la magie de Babylone dans l'affaire Lola. Parce qu'un mage, la première chose qu'un mage fait, et plus ce mage est grand, plus son art magique est maîtrisé, plus il se rend invisible. Donc il est très difficile pour vous, matérialistes, de remonter à lui par des preuves matérielles. Un peu dans la veine de Salomon, il y a d'autres méthodes, mais elles sont beaucoup plus sages et elles ne sont pas reconnues par vos putains de sociétés matérialistes qui n'exigent que des preuves, trafiquées pour la plupart, parce que les preuves que les choses, elles sont écartées. Donc en plus, votre société, elle veut des preuves, mais en plus ce sont des preuves sélectionnées et triées. Celles qui dérangent ces sociétés sont immédiatement jetées à la poubelle. Et une cellule existe dans ces sociétés qui est chargée de s'occuper de toutes les âmes qui apportent une preuve contraire, ou etc. Et le problème, c'est que vous avez spolié le peuple gitan avec vos conneries. Et vous devrez en répondre. Passons. Revenons maintenant, si vous le voulez bien, à cette vidéo. Donc il y voit une similarité, un principe similaire, graphique, l'image. Il montre une icône sumérienne. Dans une église, le Christ avec à sa droite et à sa gauche un objet volant non identifié. Et je vous ai dit, bienvenue dans le plan d'Azazel. Je vous ai expliqué que ces mages, Azazel et tous ses copains, sont certainement les mages les plus évolués que la Terre ait portés. Mais il y a les fils de Seth, qui ne sont pas populaires et qui ne veulent pas de popularité. Nous intervenons que lorsque ceux-ci dépassent les lignes et vont faire vaciller la flamme éternelle. Nous n'intervenons qu'à ce moment-là. Nous sommes intervenus à la tour de Babel.
nous sommes intervenus à l'époque de l'Égypte. À chaque fois que la flamme éternelle changera de direction, nous intervenons. Et aujourd'hui, c'est le cas. Aussi, voilà pourquoi vous n'aurez jamais entendu parler de moi si nous n'étions pas sur le point de voir la flamme éternelle changer de direction. Je vous avais prévenu, Templiers, je vous l'ai dit maintes et maintes fois, militaires de merde. Je vous ai dit que vous n'avez pas les capacités spirituelles pour diriger des actions déterminées en ce temps de la fin. Plusieurs fois, je vous ai averti. J'ai demandé à ce que soient écartés les Français très récemment. Vous jouez dans une cour dont vous n'êtes pas en mesure d'en comprendre les portées. Azazel, j'aurais fait comme toi. Tu as vu tes deux enfants disparaître. Ça a dû être un moment très douloureux pour toi. Chez Miaza et les autres, vous avez dû voir vos enfants disparaître. Et tous les efforts que vous avez menés sur Terre pour créer le royaume que vous espériez, avec l'amour, un système avec pour noyau l'amour. Tout cela a disparu par la faute des fils de Seth. Vous avez besoin de popularité. Vous en avez besoin. Nous, fils de Seth, nous vous avons placé dans le Tartare. Une obscurité profonde. Vous avez continué à agir et à utiliser votre magie jusqu'à aujourd'hui. Celui qui a fait cette vidéo voit une similarité. Il a raison. Dans cette guerre contre nous, contre les fils de Seth, votre premier pion a été Nimrod. Et il est évident qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez attaché au cœur des humains le mystère ovni au retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ, c'est vous qui l'avez inventé. Et vous avez attaché ces deux idées ensemble, très certainement. Je vois votre plan, bien qu'il ait été caché, et que ces idiots soient fascinés par lui. Moi je vois votre plan. Et j'aurais fait la même chose que vous si j'avais eu les mêmes intentions. Messieurs, cette affaire est très sérieuse. Nous allons boucler 12 000 ans d'activité humaine sur Terre. C'est vous qui allez décider. Ce sont vos décisions qui allons décider comment nous allons clore le bal. Mais il est évident que c'est nous, fils de Seth, qui avons reçu le pouvoir de le fermer. Vous avez enfin un mage. À votre taille. Devant vous. Ça vous ennuie pas de
C'est trop facile, ils y voient rien les autres là. Ça vous a pas ennuyé pendant ces siècles et ces siècles d'avoir toujours des êtres humains qui sont à votre botte? C'est trop facile avec eux, vous leur mettez un site dans le ciel, ils vous suivent comme des imbéciles. C'est trop facile avec eux. Ils vont jamais chercher ce qui est caché. Ils sont comme vous leur mettez un Christ sur une croix, vous leur mettez 2-3 symboles autour, et ça fait 2000 ans qu'ils le suivent. Ils ont été incapables, hein. Ils le suivent, hein. Mais ils ont été incapables jusqu'à aujourd'hui à garantir une société paisible. De toute façon, c'est pas l'objectif, on le sait. Mais oui, c'est facile à manipuler. Vous les faites espérer, vous les faites croire. Ça vous ennuie pas? Vous êtes pas ennuyé à un moment donné? Vous ennuyez pas depuis tout ce temps dans le tartare là? Là, aujourd'hui, vous avez un mage de taille en face de vous. Venez me voir. On va rigoler. Venez. Les travaux de Melchisédek prennent fin. Vous avez essayé de capter le Fils de l'homme. Celui qui a pour habitation mystique l'archonte Osiris. Vous avez essayé très bien. Mais les travaux de Melchisédek ont été parfaitement exécutés. Car ils ont été exécutés avec un esprit, une puissance que vous méprisez et dont vous ne soupçonnez même pas le pouvoir. Vous avez échoué. Osiris n'ira pas et ne suivra pas la doctrine des 7 planètes, des 12 enchanteurs et des 5 étoiles de l'orgueil. C'est un refus catégorique. Vous, hommes sages, soi-disant sages de ce siècle, qui vous pavanez dans vos loges maçonniques et dans vos temples bouddhistes, vos sociétés vaudouisantes, vous pensez très honnêtement que je vais vous suivre? Je vous le répète, c'est un refus catégorique. Vous avez échoué. Et je l'annonce publiquement. C'est un échec. Et j'en ai rien à foutre que 8 milliards d'humains ne comprennent pas ce que je viens d'exprimer. C'est à vous que je m'adresse. Et comme l'avait révélé Abraham et l'avait vu Abraham par l'esprit, vous êtes autour de moi et je vous vois.